Laurent Alexandre, il faut rendre, ça a été la polémique, hein, Gérard Larcher ce week-end sur LCI l'a dit, est-ce qu'il faut rendre ce vaccin obligatoire? Ça avait été dit par l'écologiste Yannick Jadot il y a quelques jours. Quel est le regard d'observateur de la chose scientifique et de scientifique que vous êtes vous-même? C'est pas la peine de s'exciter. On ne peut pas rendre le vaccin obligatoire parce qu'on n'aura pas des doses pour tout le monde. Oui. Au moins au début. Oui. Donc on va avoir quelques dizaines de millions de doses du vaccin Pfizer probablement. Moderna, on ne sait pas encore, d'ici le printemps. Donc de toute façon, on n'aura même pas assez de doses vaccinales en France pour pouvoir vacciner avant l'éventuelle troisième vague les gens fragiles, les gens âgés, les gens qui ont des maladies graves associées. On estime qu'il y a entre 20 et 25 millions de gens fragiles qui ont un risque important de finir en réanimation ou de mourir s'ils sont touchés par la Covid-19. Oui. Hein, ce qui est beaucoup parce qu'il y a beaucoup de maladies chroniques en France et puis parce que la population est maintenant âgée en France. Mais donc vous voyez bien qu'on ne va pas avoir suffisamment de doses. Donc le problème de la vaccination obligatoire est un problème théorique, ça n'est pas un problème pratique. Par ailleurs, compte tenu de la vague complotiste actuelle, et on voit la gravité des horreurs racontées dans le film complotiste Hold Up, dans cette ambiance complotiste, avec cette méfiance très importante de l'opinion, et le film Hold Up explique quand même à la fin que tout ça, c'est destiné à tuer 3,5 milliards de terriens fragiles et pauvres. Hein, oui, Madame Monique Pinson-Charlot, chercheur au CNRS, financée par l'État et la puissance publique, dit effectivement que dans ce film que comme l'Holocauste, il y a des riches qui ont décidé d'éliminer 3,5 milliards de pauvres sur la planète grâce au Covid. Bravo. Sauf Eric, que ce que raconte Pinson-Charlot, c'est pas une Shoah, c'est 500 Shoah. La Shoah, c'est 6 millions de morts, et elle prédit que cette affaire des élites qui ont lancé le Covid, c'est 3,5 milliards de morts. Dans cette ambiance complotiste, et compte tenu de la puissance de QAnon en France, et il ne faut pas se tromper, on espérait que QAnon reste limité aux États-Unis, mais les groupes QAnon complotistes sont arrivés en France. Il y a des centaines de milliers de gens qui suivent les fils d'information de QAnon. Dans cette ambiance QAnon, je ne suis pas très au courant, c'est la lettre Q. Il y a des gens qui sont dans les meetings aux États-Unis. Exactement, c'est un groupe sectaire complètement complotiste dont on n'imaginait pas une seconde qu'il arrive en France à partir des États-Unis. Or, QAnon est là, dans cette ambiance complotiste où l'opinion est chauffée à blanc. Rendre le vaccin obligatoire, c'est prendre un risque politique très important. Il ne faut pas sous-estimer la gravité de la crise complotiste en France. Donc, dans ce contexte, même si on avait suffisamment de doses vaccinales, il me paraît raisonnable de laisser le choix aux gens et de ne pas imposer une vaccination obligatoire. Donc, vous voyez, raison pratique, on n'a pas assez de doses à court terme. Raison politique, le tsunami complotiste est tellement grave en France qu'il faut faire attention et qu'il ne faut pas prendre l'opinion à rebrousse-poil parce qu'elle a été manipulée par des gens malfaisants, anti-scientifiques, sectaires, charlatanesques, qui l'ont transformé et qui l'ont vraiment conduit dans la mauvaise direction. Quand vous regardez tous les gens dans Hold Up, on a des charlatans, on a de la médecine sectaire, on a des gens qui ont été condamnés en justice pour des escroqueries ignobles. Hein. Tout ce discours complotiste qui a été porté par cet ignoble film qu'est Hold Up a un impact extrêmement fort sur l'opinion. Donc nous devons en tenir compte. Il va falloir faire beaucoup de pédagogie car le mal qui a été fait par Hold Up est considérable, y compris chez des gens diplômés, chez des gens qui ont fait des études. Cela touche toutes les classes sociales aujourd'hui, ce complotisme, ce raz-de-marée complotiste. Bien, restez avec nous, Laurent Alexandre. On a même un chef de service de maladies infectieuses que je ne citerai pas, qui est dans Hold Up. Il y a un chef de service de maladies infectieuses qui est dans Hold Up. Oui, Laurent, tu as dû le reconnaître, et tu l'as vu, il parle. Je ne le citerai pas. Oui. Cet horrible chef de service qui a osé expliquer que nous, médecins, nous avions tué volontairement 25 000 malades en France est vraiment un pourri. Il est totalement antidéontologique, totalement antiscientifique et il est lié à des groupes sectaires multiples. C'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas suivre. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont dérapé, qui sont entrés dans le charlatanisme, dans le sectarisme, dans le complotisme. Et regardez Montagnier qui va jusqu'à expliquer qu'on a mis le virus du sida dans le virus responsable de la Covid-19, ce qui panique complètement les gens. Donc on a hélas
des médecins et des scientifiques. Et des anciens ministres de la Santé. Qui sont devenus complotistes. Alors, Philippe Douste de Blazy, en l'occurrence, il a retiré. Vu que le film allait trop loin, il s'est retiré. Il a vu à quel point ce film était monstrueusement complotiste et anti-scientifique. Oui, il s'est retiré, mais un certain nombre d'observateurs disent qu'il n'a pas été interviewé totalement par hasard. Mais c'est un autre sujet. Il s'est retiré, vous avez raison de l'ajouter.